Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 7, que je vais lire rapidement. Luc 5, du verset 1 au verset 7 que je lis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac, deux bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de là-bas il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Amen. Amen. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu me met à cœur ce matin de partager avec vous cette portion de sa parole. Et le thème qui se dégage ici, ce sont les étapes de la vie chrétienne. Amen. Les étapes de la marche chrétienne, les étapes de la vie chrétienne. Amen. Ici, Dieu donne des révélations enfouies dans sa parole. Et ce matin, je voudrais communiquer cela à votre esprit, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu et que vous marchiez selon les plans parfaits de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ici, notons une chose. Jésus-Christ se trouve au bord d'un lac, mais il y a un dilemme, il y a un souci, il y a deux bacs. Il y a deux bacs, mais la Bible est claire. La Bible dit que Jésus-Christ choisit de monter dans l'une de ces bacs. Alors, la question que je me suis posée, la question qui me revenait à l'esprit, c'est pourquoi Jésus-Christ ne monte pas dans l'autre bac, mais qu'il décide de monter dans l'une de ces bacs. Il pouvait monter dans l'autre bac. Mais la Bible est claire. La Bible dit que Jésus-Christ monta dans la bac qui appartenait à Simon. Alors, je me suis demandé pourquoi est-ce que Jésus-Christ monte dans la bac qui appartenait à Simon. Mais c'est clair, la réponse que je recevais. La réponse que je reçois pour toi ce matin, c'est que cette bac-là qui appartenait à Simon-Pierre avait toutes les dispositions pratiques, toutes les commodités utiles pour attirer Jésus-Christ à elle. Raison pour laquelle Jésus-Christ ne choisit pas d'aller dans l'autre bac, mais il choisit la bac de Simon-Pierre. La bac, c'est quoi pour Simon-Pierre? La bac est pour Simon-Pierre le support qui lui permet d'aller en mer, le support qui lui permet de pouvoir effectuer son activité qui était de pêcher. Et à partir de cette bac-là, il allait en eau profonde. Donc la bac qui donnait à manger à Simon-Pierre était simplement la vie de Simon-Pierre. Donc, la première étape, c'est de permettre à Jésus-Christ d'entrer dans sa vie en tant que sauveur, et de faire de lui votre Seigneur. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il est important de créer les commodités. Il est important de créer, et aller dire toutes les dispositions pratiques afin que Jésus-Christ puisse te choisir, afin que Jésus-Christ puisse venir à toi, afin que Jésus-Christ puisse décider de te prendre. Amen. Comme Amen. il a pu prendre la bac de Simon. Amen. Amen. Donc la bac, c'est le symbole de notre vie. Ici, en entrant dans la bac qui appartenait à Simon, Jésus-Christ entrait dans la vie de Simon. Jésus-Christ entrait dans la vie de Simon-Pierre. Donc ce matin, il est important de savoir que la première condition pour être enfant de Dieu, la première étape pour être enfant de Dieu, c'est de permettre à Jésus de pouvoir entrer dans ta vie. Amen. Et ensemble, nous allons essayer de décortiquer la parole de Dieu. La Bible est claire. Et la Bible dit que lorsqu'il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon, quelle était la première recommandation que Jésus-Christ fit? La Bible est claire. La Bible dit, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Jésus-Christ ne peut entrer dans ta vie et il cohabitera avec ce monde-là. Jésus-Christ est lumière. Le monde est ténèbres.
Donc, lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, la première chose qu'il faut faire, c'est de se séparer de ce monde. Voilà pourquoi la Bible est claire dans 2 Corinthiens 6, le verset 17. La Bible est claire, la Bible dit séparez-vous. Séparez-vous. Je voudrais qu'on lise un peu ce passage-là. Je voudrais qu'on lise ce passage-là dans le livre de 2 Corinthiens. Dans le livre de 2 Corinthiens 6, à partir du verset 17, que je lis. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Amen. Donc lorsque Jésus-Christ montre dans cette barque-là qui appartenait à Jésus-Christ, il entrait, à Simon-Pierre, il entrait ainsi dans la vie de Simon-Pierre. Donc, quand Jésus-Christ entre dans ta vie, la première chose qui est normale, la première chose qui semble idéale, c'est de t'éloigner de terre. C'est de t'éloigner, j'allais dire, de ce monde-là qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible est claire. La Bible nous dit que Jésus-Christ est lumière et ce monde-là est ténèbres. Donc il dit à Simon-Pierre, je ne peux entrer dans ta barque et te permettre de rester en bordure de mer, qui cohabite avec la rive, qui cohabite avec la terre. Donc Jésus-Christ dit à Simon-Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Donc ce matin, je voudrais te dire, lorsque tu permets à Jésus d'entrer dans ta vie, lorsque tu fais de Jésus ton sauveur, lorsque tu fais de Jésus ton Seigneur, la chose idéale, la chose qu'il fasse, qu'il faille que tu opères, qu'il faille que tu fasses, c'est de permettre à Jésus de t'accorder cette capacité-là, de t'éloigner de ce monde-là. Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 17, de se séparer, de sortir du milieu d'eux. Amen. Gloire à Dieu. Et nous voyons que juste après cela, lisons bien, juste après cela, je reviens, permettez-moi de revenir sur mon passage de base qui est Luc le chapitre 5, permettez-moi de revenir sur Luc le chapitre 5, et la Bible est claire, la Bible dit, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit, et de là-bas, il enseignait la foule. Amen. Amen. L'élément qui nous permet de pouvoir avancer avec Jésus-Christ, lorsque nous l'acceptons dans notre vie, c'est de suivre son enseignement. Amen. C'est de se faire bercer par son enseignement. C'est de se faire, il allait dire, entretenu par sa parole. Et cette parole-là nous communiquera la force, il allait dire, adéquate qui nous permet d'aller de l'avant. Cette parole-là nous permettra d'avoir le bagage spirituel qu'il faut pour pouvoir avancer. Amen. Nous permettra d'avoir la source qu'il faut, l'âme qu'il faut, afin de pouvoir marcher de victoire en victoire. Amen. Et lorsque Jésus-Christ monte dans cette barque et qu'il dit de se éloigner de la terre, aussitôt il se met à enseigner. Aussitôt il se met à enseigner parce que la parole de Dieu est une lumière à notre pied. La parole de Dieu est une lumière qui nous conduit dans la vérité. Amen. Et cela est clair dans la vie de l'enfant de Dieu. Cela doit être clair dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc ici, l'enseignement, il faut comprendre, est très important pour l'enfant de Dieu. Il ne suffit pas d'entrer dans cette marche chrétienne-là, il ne suffit pas d'être enfant de Dieu sans toutefois se laisser bercer par la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous allons rapidement lire Proverbe 6, le verset 23. Proverbe 6, permettez-moi de trouver ce passage-là rapidement. Proverbe 6, le verset 23 dit ceci. Proverbe 6, le verset 23 est clair, dit ceci. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Et l'enseignement une lumière. Donc quand Jésus-Christ se permet d'enseigner, c'est parce qu'il sait que son enseignement est une lumière pour nous. Son enseignement nous éclaire. Son enseignement nous emmène à dissocier le bien du mal. Son enseignement nous emmène à dissocier, elle a dit, la justice de l'injustice. Son enseignement nous emmène à dissocier, elle a dit, la vérité du mensonge. Donc un enfant de Dieu, pour croître, pour avancer de maturité en maturité, doit se laisser baisser par la parole de Dieu, doit se plonger dans les saintes écritures afin de pouvoir comprendre quelle est la volonté de Dieu. Amen. Donc la première étape, c'est de permettre à Jésus d'être dans sa vie. La deuxième étape qui est importante, c'est de se éloigner de ce monde. La troisième étape,
étape, c'est de se faire enseigner. C'est de se faire enseigner. C'est de suivre les enseignements. C'est de participer aux enseignements. C'est d'être fréquent. C'est d'être présent dans vos assemblées, dans vos églises, pour pouvoir être enseigné, afin d'avoir une force spirituelle, afin d'avoir une armure, afin d'être ce roc-là qui, elle a dit, vous permettra de tenir quand viendront les moments difficiles. Amen. Il faut comprendre qu'à partir de la parole de Dieu, on arrive à avoir une personnalité, on arrive à avoir une aura qui nous emmène à marcher, qui nous emmène à réussir, qui nous emmène à vaincre les œuvres de l'ennemi. Parce que la Bible est claire. La Bible dit le diable est un lion rugissant qui rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Amen. 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 Cherchant qui dévorer. Donc ce qu'il est important de comprendre, ce qu'il est important de faire, c'est de se faire bercer par, elle a dit, la parole de Dieu. Et nous continuons. Et lorsque tu te fais bercer par la parole de Dieu, il est clair, je reviens, permettez-moi de revenir sur mon verset de base. Permettez-moi rapidement de revenir sur mon verset de base. Ici, je relis rapidement. Et la Bible dit, au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Gloire à Dieu. Vous voyez que l'action de Jésus-Christ, de pouvoir dire à Simon-Pierre d'avancer en eau profonde et de jeter le filet, vient après les enseignements. C'est-à-dire, avec les enseignements de Dieu, nous avons un bagage. Avec les enseignements de Dieu, nous avons un acquis. Avec les enseignements de Dieu, nous avons une force qui nous permet d'aller en eau profonde, qui nous permet de vaincre les ruses du diable, qui nous permet d'avancer, qui nous permet, il allait dire, de combattre et de devenir, il allait dire, des vainqueurs par excellence. Amen. Et lorsqu'il finit d'enseigner, il dit simplement, avancez en eau profonde et jetez vos filets. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes bercés par les enseignements, nous parvenons du lait à la nourriture solide. Et nous avons ce qu'on appelle un acquis spirituel. Et à partir de cet acquis-là, il faut pouvoir avancer, évoluer dans sa marche chrétienne et communiquer cela au monde, communiquer cela à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et vous allez voir que ici, l'enfant de Dieu aime raisonner. Vous allez voir que Simon-Pierre ici va vouloir raisonner. Au verset 5, il dit une chose. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je n'ai pas assez de force pour pouvoir évangéliser. Je n'ai pas assez de force pour pouvoir avancer. Je n'ai pas assez de force pour pouvoir parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Je n'ai pas assez de force pour pouvoir sortir. Parce que là, nous sommes toujours en proie à des inquiétudes. Nous sommes toujours en proie à des hésitations. Nous sommes toujours en proie à des murmures. Mais ici, il faut comprendre qu'à partir de la parole, à partir de la recommandation de Jésus-Christ qui dit avancez en eau profonde et jetez vos filets, on n'a pas le droit de s'inquiéter. On n'a pas le droit d'hésiter. On n'a pas le droit de murmurer. On n'a pas le droit d'avancer à contre-courant. Il faut simplement s'engager. Et là, Simon s'est ressaisi juste après. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi je pourrais dire à quelqu'un, comme on a pu dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Parce qu'à partir des enseignements de Dieu, tu as un acquis. À partir des enseignements de Dieu, tu as une lumière, tu as le sel. Tu es le sel, tu es le sel, tu es le sel, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Donc à partir de ces enseignements que tu as reçus de la part de Dieu, avance et jette ton filet. Avance et jette ton filet. Amen. 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 Il faut avancer et il faut jeter vos filets sans réfléchir. Il faut avancer et jeter vos filets sans réfléchir. Nous allons rapidement prendre Jean 11, 40. Je vais vous révéler quelque chose. Jean 11, 40 dit quoi? Permettez-moi de trouver rapidement ce passage-là. Jean 11, 40 dit une chose, et c'est Jésus-Christ qui parle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc lorsque Jésus-Christ te dit avance et jette ton filet, fais-le. Fais-le. Ne dis pas que je vais passer le temps à évangéliser, je n'ai pas gagné d'âme. Ne dis pas que je vais passer le temps à évangéliser, personne ne vient à Jésus-Christ. Non, l'action de convaincre ne nous appartient pas. Notre action, c'est de parler. Notre action, c'est de prêcher. Notre action, c'est de communiquer aux autres les enseignements que nous avons reçus. Notre action, c'est de dire aux autres que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Sauveur, que Jésus-Christ s'est donné à la croix afin que l'humanité soit sauvée. Mais l'action de convaincre ne nous appartient pas, enfants de Dieu. L'action de convaincre ne nous revient
pas. L'action de convaincre l'âme, afin de l'arracher, il allait dire des lieux du monde, et de l'emmener dans les bras de Jésus-Christ, appartient au Saint-Esprit. C'est celui qui convainc. C'est celui qui convainc du péché. C'est celui qui convainc du péché et qui arrache. Amen. Amen. Donc, n'hésitons pas. Ici, Jésus-Christ dit à Simon, jetez, avancez d'abord nos profondes et jetez vos filets. Il est important d'avancer et de jeter nos filets. Vous allez voir qu'à partir de là, on va prendre une grande quantité de poissons. Et le poisson n'est ici que le symbole de l'âme. Le poisson n'est ici que le symbole du pécheur qui vient à Dieu par le biais de la repentance. Le poisson n'est que le symbole du chrétien. Et la Bible dit, permettez-moi de retrouver mon passage. Amen. Et la Bible dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Gloire à Dieu. À partir de la parole de Dieu, lorsque Simon-Pierre a quitté l'hésitation et qu'il a agi, la Bible était claire. La Bible dit qu'il prit une grande quantité de poissons. Et je pense qu'il ne faut pas se lasser de travailler pour Dieu. Il ne faut pas se lasser d'évangéliser. Il ne faut pas se lasser de servir Dieu. À partir de notre foi, nous allons prendre une grande quantité de poissons. À partir de notre foi, nous aurons une grande quantité de personnes qui vont croire, qui quitteront le monde et qui viendront dans la vérité, qui quitteront les ténèbres et qui viendront à Jésus-Christ. Allons-y à partir de la parole qui est donnée. Amen. 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 Il faut comprendre qu'il est important de le faire. Il faut comprendre qu'il est important d'obéir à la parole de Dieu, de ne point hésiter. Donc, il faut comprendre quelles sont les étapes de la marche chrétienne. Les étapes de la marche chrétienne, je reviens là-dessus rapidement. C'est la première étape, c'est de permettre à Jésus-Christ d'entrer dans ta vie. Amen. La deuxième étape, lorsqu'il entre dans ta vie, c'est de te séparer du monde. C'est de te loigner de la terre. La troisième étape, c'est de te faire bercer par les enseignements de Jésus-Christ. C'est de demeurer, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel afin d'être enseigné. Et lorsque tu es enseigné, je pense que la quatrième étape, c'est de communiquer cet enseignement-là aux autres au travers des évangélisations, au travers des prédications, au travers du gagnement d'âme. Et en le faisant, Jésus-Christ sera avec toi. Amen. Il a dit, je suis votre compagnon. Amen. Je suis votre compagnon. Je suis votre ami fidèle. Je marcherai avec vous. Je serai avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. De quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur pour ne pas travailler pour le Seigneur? De quoi avons-nous peur pour ne pas avancer en eau profonde afin de gagner des âmes? De quoi avez-vous peur pour ne pas, j'allais dire, bouger le pas? Il faut bien le faire, bien-aimé. Ce matin, je voulais simplement attirer ton attention là-dessus. Il n'est pas bon de demeurer dans la maison de Dieu sans rien faire. Raison pour laquelle, lorsque nous devenons enfants de Dieu, il faut comprendre la révélation qui est cachée là derrière. Une vérité est que si Dieu se permet de nous garder encore sur cette terre, après s'être révélé à nous, c'est pour simplement gagner les âmes. C'est pour simplement aller et faire de toutes les nations des disciples en leur prêchant l'évangile, comme Jésus-Christ nous l'a dit. Raison pour laquelle Dieu permet à ce que nous restons sur cette terre des hommes. Donc, agissons. Avançons en eau profonde. Jetons nos filets. Et je pense que Dieu nous permettra d'attraper une grande quantité de poissons. Une grande quantité d'âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Idéal dimanche à vous. Que Dieu prenne soin de vous. Que Dieu vous garde. Amen.